Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Il s'agit d'un kit à monter, un petit peu comme la review précédente avec Mars Toys. Ici, on est chez Master Team. Le personnage, vous le voyez tout comme moi, c'est de la licence Resident Evil. Il s'agit de Jill Valentine, un joli petit kit. La marque Master Team, on la connaît. On a déjà fait des reviews de The Witcher avec Geralt de Rive. C'était de la très haute qualité. On va voir ce qu'il en est pour ce kit. On est parti pour le visuel, je vous montre ça sans le petit plastique, on ouvre, hop, je retire mon super couteau de Rambo. Allez, on regarde et on va découvrir tout ça ensemble comme d'habitude en live. Alors, toute petite boîte, pourquoi toute petite boîte? Je vous l'ai expliqué, je viens de vous le dire, c'est un kit à assembler, donc il faudra se munir d'un body supplémentaire. Le body n'est pas fourni avec, ici Master Team conseille un TB League, j'en ai un justement qui traîne et que je n'ai pas utilisé encore, que je vais pouvoir utiliser pour cette Jill Valentine. Je vous donnerai la référence et on verra si ça matche plutôt bien avec la couleur de peau de la tête et également avec la taille des vêtements. La petite boîte, elle est assez simple, on a le visuel de la figurine qui est représenté par devant avec Jill Valentine qui tient un de ses guns dans les mains. Sur le côté Super Cop, c'est totalement sans licence, donc on n'aura nulle part Resident Evil. Super Cop 16 Scale Accessories Kit. Et sur l'arrière, les amis, des warnings qui nous disent qu'il faut faire attention, qu'il y a des pièces qui peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans et que c'est conseillé pour les 15 ans et plus. On va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, on découvre ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette petite boîte? Alors, petit kit donc assez simple au niveau du contenu. On se détaille ça sur le côté comme d'hab dans le box. Alors, on va commencer. On a des chaussures, donc ce sont des bottes. Elles sont pas en cuir, totalement plastique, faux lacets, pas de salissure, rien du tout. Donc vraiment des bottes hyper simples. Bon, il y a mieux à faire, mais bon, elles sont dans la forme du personnage dans les jeux vidéo. Mais bon, c'est bien qu'on aurait aimé peut-être des vrais lacets et un petit peu plus de salissure dessus afin d'avoir un effet usé. Hop, on met ça de côté. On a ensuite des mains. Ok, donc les mains sont fournies. Donc pas besoin d'utiliser les mains du body TB League puisqu'ici ce sont des mains gantées spéciales qu'il faut. Donc il y a 4 mains. Je pense pas qu'il y en ait plus. Non, 4 mains, c'est bien ça. Donc, qu'avons-nous en type de main? Donc 2 mains pour tenir les guns. Ok, donc 2 mains de ce type-là gantées. Et puis des mains pour tenir peut-être autre chose. Donc une main pour tenir peut-être un couteau fourni, je ne sais pas s'il y a un couteau, et une main relaxée. Donc 4 mains au total, c'est top. Ensuite, on a des armes. Donc, c'est les 2 guns qui sont différents. Il y a un style Beretta et il y a un style un petit peu différent. Je ne connais pas du tout le modèle de l'arme. Donc, 2 armes et 2 guns totalement différents. Il n'y a pas de chargeur fourni. Non, donc les 2 guns. 2 visages qu'on découvrira tout de suite après. Des vêtements, donc un set de vêtements, il y a son petit Marcel, donc son petit débardeur, on va appeler ça comme ça, en blanc, un petit débardeur en bleu, puisque sur la boîte, j'ai cru voir qu'elle avait le blanc en dessous et le bleu au-dessus, donc les 2 petits débardeurs, un petit jeans gris, pas de ceinture, non, mais peut-être que la ceinture va venir s'adapter avec la partie donc ceinture tactique qui est ici, possible. Donc petit jeans, ensuite un holster qui vient se mettre autour des épaules dans lequel on range les munitions et une des 2 armes. Il y a la ceinture, c'est bien ça, il y a donc bien un couteau, c'est pour ça qu'il y a une main pour tenir un couteau, il y a un couteau qui est rangé dans son holster, donc une ceinture tactique avec des pushs et une partie qui revient justement pour mettre l'autre gun au niveau de la cuisse, donc un holster de cuisse également. Donc au niveau vêtements et accessoires, c'est plutôt pas mal. On a une autre petite pochette qui est ici. Les amis, on va regarder ça ensemble. Qu'avons-nous à l'intérieur? Je vous le détaille. On a un brassard à venir mettre, un talkie. Ok, donc talkie à venir accrocher à la ceinture, je pense, puisque je vois qu'il y a une attache. Donc petit talkie, je le prends aussi. On a ensuite un pendentif, donc un collier qui ressemble même à un sifflet. Mais je me souviens plus dans le jeu si elle a besoin de si c'est un pendentif spécial ou si c'est un sifflet. Mais on a donc ce collier. On a après ceci, et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. On dirait un miroir ou un rétroviseur. J'ai pas du tout de notion de ce que ça... Quoi. Bon, je sais pas. Il y a un tout petit truc comme un miroir, mais je vois pas sur quoi il viendra se clipser. On verra. Ou une lampe torche peut-être. Peut-être une lampe torche. Et puis la plaque de police avec Raccoon City. Ok, donc la plaque de police à venir mettre également à la ceinture vu la petite attache. Il y a 2 visages sur cette figurine, on va les découvrir ensemble. Sur le proto, il y en avait un que je kiffais, c'était la version régulière. La version alternative un petit peu grimaçante,
ne me plaisait pas plus que ça. Donc de toute façon, je compte en exposer qu'un, puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité de faire une figurine et pas un set pour en faire deux. Donc je pense exposer la figurine avec le visage classique. Waouh, le visage est sublime. Mais magnifique, hein. Le visage est magnifique, les amis. Le paint est sublime. Le sculpte des cheveux, et rien à dire. La belle petite mèche qui retombe devant l'œil avec l'autre par-dessus. Non, le visage est somptueux. Le paint, rien à dire non plus. Nickel, pommette bien foncée comme il faut. Le superbe rouge à lèvres sur les lèvres. Et puis le paint des yeux est somptueux. Les sourcils aussi, non. Le visage, Masterpiece et Master Team. C'est vraiment, mais vraiment des tueurs. Ils font des super figurines de jeux vidéo. The Witcher, déjà, c'était exceptionnel. La nouvelle The Witcher qui va arriver va l'être, à mon avis, tout autant. Mais cette Jill Valentine, certifié 200% validé par la chaîne. Le deuxième HS, on regarde. Ouais, voilà, le deuxième, je suis moins fan. Le paint est exceptionnel, les cheveux toujours pareil, la peinture nickel, mais cette grimace où elle monte les dents un petit peu énervée, un petit peu battle damage et abîmée, me plaît moins. Je préfère franchement la beauté de celle-là, qui est juste sublime. L'autre version énervée est bien dans la réalisation, mais je n'aime pas l'expression. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et vous me direz laquelle des deux vous préférez, les amis. Je vais aller chercher le body, vous montrer celui que j'ai, et on va comparer, voir si la couleur de peau correspond au body, sinon je vous dirai quelle version il faudra prendre. Alors, le body que j'ai, moi, c'est un S19B, medium bust, donc avec une poitrine à moitié, pas trop petite, puisque vu la poitrine de notre ami Jill, il faut quand même quelque chose qui ait une bonne poitrine. Ne vous trompez pas dans la référence, prenez bien une référence également avec des pieds amovibles, puisqu'il y a certains body TB League où le pied est sculpté en silicone avec la cheville. Donc là, vous ne pourrez pas mettre les bottes qui sont ici, qui elles sont percées. Donc il faut bien prendre un body. Je vous conseille vraiment le S19B. Je vous le mettrai dans la description avec le kit, que vous puissiez assembler ça de la même manière si vous voulez vous faire la figurine. Et de vous à moi, je regarde la couleur de peau. Elle est tip top. On est vraiment sur la même couleur entre le visage et le corps. Donc c'est vraiment ce type de body que je vous conseille. TB League S19B, description de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir assembler votre jolie Jill. Eh bien écoutez, moi justement je vais assembler cette jolie Jill et on se retrouve tout de suite pour quelques pauses. Voilà, première petite pause simple avec les deux guns dans les mains, donc pas de difficulté pour assembler le tout s'est bien mis. Il faut chauffer un petit peu le holster parce qu'il a une forme un peu bizarre, donc en le chauffant il se ramollit, vous pourrez lui donner la forme que vous avez envie. Les pushs se mettent bien. J'ai dû recouper par contre la lanière au niveau de la cuisse qui était beaucoup trop grande une fois qu'on a scratché ça autour de sa jambe, donc au niveau du holster. J'ai dû rétrécir un petit peu le scratch, mais bon, mis à part ça, super facile à mettre, pas de difficulté pour enfiler le pantalon. Il faut y aller doucement parce que forcément les body fissons sont vraiment collants, donc ça s'enfile difficilement, mais en y allant doucement, on y arrive assez facilement. Donc la première petite pause super simple, on va se donner 2-3 petites pauses un peu plus dynamiques, voir ce que donne cette jolie Jill Valentine. Là, on est sur le visage classique. On fera également des pauses alternatives avec le visage un peu plus en colère, un peu plus agressif. Allez, on se fait une pause supplémentaire. Voilà, pose différente, en train de pointer du gun et l'autre plié. Faites attention à ce type de pliure là, changez-les de temps en temps, tous les 48 heures pour ne pas craquer le body, parce que la pliure extrême du corps, comme je l'ai fait là au niveau du bras, peut déchirer au niveau du coude. Donc faites super gaffe à ça. En tout cas, elle est juste mais magnifique. Je suis ultra fan de cette figurine. Elle n'a pas grand chose, hein, c'est juste des vêtements ou autre, mais elle a un charisme de dingue et elle est vraiment badass. On va lui faire une pose un peu plus attaque avec le visage énervé. Voilà, une pose un peu plus défense avec le couteau. Donc on met l'autre main alternative qui est fournie avec la figurine où on peut tenir le couteau cette fois-ci, on lui croise les bras et on a une pose à moitié défense, à moitié attaque. Une pose un peu plus dynamique que l'on peut donner également à cette figurine. Forcément, je pense qu'il lui faut un zombie en face, un custom zombie ou autre pour la mettre en situation comme si elle était en train de se défendre. Parce que toute seule, ça fait un petit peu con, mais si on lui customise un beau petit zombie à côté, on peut avoir quelque chose de cool. Forcément, si vous mettez cette tête-là, il faut salir un petit peu le corps pour avoir quelque chose qui corresponde parce qu'elle a la tête qui est un petit peu abîmée, un petit peu sali et le corps immaculé. Ça correspond pas. Donc si vous utilisez cette tête, il faudra salir le body pour avoir quelque chose de cohérent. En tout cas, superbe figurine. Moi, je suis vraiment ultra fan. On va lui donner une pose un petit peu plus féminine. Vous savez, les poses que j'aime bien et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, dernière petite pose assise carrément sur le socle avec le petit pied sur la petite plaque devant.
Donc on a quelque chose qui est cool avec une pose un peu James Bond, comme ça je trouve que c'est plutôt pas mal, ça lui va bien également. Donc on a possibilité de faire pas mal de choses. Faites attention également quand vous mettez la tête, vous allez voir, vous mettez la tête dans le corps, il y a un petit pegs qui va ressortir, de bien incliner cette tête pour pouvoir la mettre à la bonne distance sur le cou, afin de ne pas lui faire une tête bien dans les épaules ou alors une tête de girafe. Donc là par contre ça donne super bien, la tête est bien mise, ça fait quelque chose de totalement naturel. Voilà les amis, allez on passe tout de suite à la conclusion, mais elle est vraiment super belle cette figurine, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette Master Team Super Cop, donc Jill Valentine. Ben, rien à dire de négatif, tout est vraiment hyper bien géré. On a le choix au niveau des visages, donc deux visages, si vous aimez la version plutôt expressive et plutôt en colère, ben, vous utiliserez celui-ci. Il faudra par contre customiser un petit peu, comme je vous ai dit dans les poses, et bien votre body pour le faire un petit peu plus sale pour correspondre justement au visage Battle Damage, et puis en colère avec une bonne pose d'attaque. Et puis si vous aimez la version plutôt muséum comme moi j'aime, ben, vous mettez le visage plutôt classique avec une expression neutre qui va super bien. Il y a un petit peu de différence tout de même entre le visage et le body, mais les body seamless TBLX sont souvent soit très pâles, soit pas assez bronzés en tout cas. Donc ici, je pense toujours avec une petite technique du fond de teint, et bien le ternir un petit peu pour avoir un peu de rougeur comme l'est le visage et avoir les bras un petit peu plus roses que là où elle est vraiment blanche comme un cul de bébé. Mais bon, vous savez que dans Raccoon City, c'est pas non plus Sunlight des tropiques. C'est aussi une région où il fait pas super soleil, donc on peut comprendre qu'elle soit blanche, mais de vous à moi, il y a moyen de perfectionner un petit peu le body. Maintenant, le body, il est comme ça de nature. Il n'était pas spécialement prévu pour ce kit-là. C'est plus Master Team qui s'est adapté à la couleur du body au niveau du visage. Mais il y a moyen de le roser un tout petit peu avec du fond de teint pour donner quelque chose de plus naturel que cette couleur blanche. En tout cas, au niveau des accessoires, des visages, du tailoring des vêtements, ben c'est un sans faute de la part de Master Team. Un grand merci à eux parce que c'est un personnage que j'affectionne énormément. Je kiffe les Resident Evil, je kiffe le Resident Evil 3 justement. Il y a également donc les versions de chez Damn Toys qui vont arriver avec Léon Kennedy qui vont être juste exceptionnelles aussi. Donc il y a moyen de se faire une bonne petite collection licence jeux vidéo Resident Evil. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette Jill Valentine, est-ce qu'elle vous plaît? Si ça vous plaît, je vous mets dans la description de la vidéo eh bien, le body, le kit pour que vous puissiez vous le procurer. C'est pas très cher, c'est dans les alentours de 150 $, donc il y a moyen pour en dessous de 200 € de se faire cette figurine au complet. Merci à tous encore d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un gros like, abonnez-vous de cette manière-là en activant la petite cloche et en activant également toutes les notifications afin de ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne, aussi bien les vidéos que les posts bons plans que je vous fais souvent sur la chaîne afin de vous donner les bonnes affaires à faire à gauche à droite sur le monde de la collection. Donc activez bien toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez mon travail comme d'hab, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne et voir ces magnifiques vidéos en avant-première, participer à tous les concours que je fais sur la chaîne et également sponsoriser mon travail et m'aider au quotidien dans le travail que je réalise pour vous. Merci encore, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.